toujours. Et on va pas besoin de faire cœur cassé parce que monde toute bagaille. Donc, on a fait tout ça qui dépend de nous pour nous voir aller. Mais quand même, on prend un petit cas de patience pour nous capables d'entendre qui ça, bon Dieu lui-même, il veut dire nous matin. Et normalement, je dis ça, en communication, il faut qu'il y ait un feedback. Parce que l'on parle avec nous, il faut que nous parler avec vous. C'est quoi ça? Donc, quand on a prié, on a parlé avec bon Dieu, mais quand on attend le message de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Non, on dit bon Dieu, merci. Normalement, il y a des bagages où tu as dû dire dans témoignage. Moi-même, à chaque fois que je viens dans un moment ça, je toujours faire remarque ça. Pour moi-même, c'est un moment très spécial. Ça fait que me dit ça, depuis que je viens dans un moment ça, il y a des bagages qui connaissent même, qui toujours dans même. Peut-être, ou même qui c'est mon dehors, ou pour ça me dit bien. Chaque monde même dans le moment ça, c'était en tâche. Parce que moi-même, je suis devenu dans la coupe dans même. C'était en tâche qui était toujours dans la même. Mais heureusement, Dieu, il retire tâche dans la même, il m'a mis au micro. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça. Et à chaque fois, je arrive au moment ça, je toujours à penser avec hauteur ça, quand elle a exprimé le sentiment, lorsqu'elle a dit, libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis la voix. Donc, toujours faire remarque ça à chaque fois que moi-même, je arrive dans le moment ça. Donc, ce matin, mes bien-aimés, bon, si nous permettons, nous allons faire un survol autour du Somme 22. Et moi, je dis un survol parce que nous ne pouvons pas faire toute bagaille. Nous avons lu ensemble le Somme 22. Alors, si vous avez une Bible, vous êtes capable de lire ensemble avec nous le Somme 22. J'espère que nous retrouvons lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confièrent nos pères. Ils se confièrent et tu les délivrerais. Ils crièrent à toi, ils étaient sauvés. Ils se confièrent en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un veritaire et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des tours de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent.
Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Parole du Seigneur. Donc, monsieur qui même là, caillou, surtout, ou quand fait toute lecture en créole, je pense que la bon pour vous. Et le thème de notre message ce matin, mes bien-aimés, nous formulons comme ça, qui c'est la souffrance. Et comme un sujet, nous avons comme ça une souffrance suivie de gloire. Et comme vérité centrale, nous sommes capables de tirer, nous sommes capables de dire au matin, la souffrance de Jésus-Christ est l'œuvre rédemptrice pour l'humanité. La souffrance de Jésus-Christ est l'œuvre rédemptrice pour l'humanité. Et nous besoin motiver au matin comme objectif pour qu'on ait ou même qu'à souffrir, une gloire des souffrances là. C'est quoi ça? Ou même qu'à souffrir, ou même qui en détresse là, derrière la souffrance, derrière la détresse, il y a une gloire. Et sûr et certain, il y a un impact qui doit le faire après souffrance là. Et impact ça, là, très positif. C'est quoi ça? Impact ça, là, très positif. Donc, en plus les yeux, il va le fixer sur, il va l'étonner, il va même dire, oh, il va faire un tel, il va faire un tel. Il y a un impact positif derrière votre puissance. Mais bien aimé, à travers le psaume 22, nous sommes capables de constater une période de souffrance que David lui-même l'a traversée. Mais à travers cette souffrance que l'a traversée, mais il était une croyance que il gagné, il pensait que Dieu a retiré dans le désespoir ça, bon Dieu a délivré dans ça qu'il y a. Mais ça qui est important, pendant que lui-même, lui-même, l'a fait réalité ça, il y a une autre réalité qu'il a décrit, peut-être l'humanité qu'on ne doit pas connaître. Il y a une autre réalité que l'a décrit, même lui-même, il est capable de faire peu de cas de ça. Et mais c'est que lui-même, qui n'a une souffrance, qui a décrit la réalité par là, lui en même temps a décrit la souffrance de Jésus-Christ, qui est sauveur de l'humanité. Donc, ça fait, la Bible a raison lorsque il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pendant que lui-même l'a montré souffrance par là, l'a décrit en même temps, il y a l'autre réalité dans le futur que lui-même, même l'humanité lui-même ignorée, qui c'est la souffrance de Jésus-Christ. Et ça, c'est avant leur accomplissement. Voilà pourquoi le psaume 22, il est connu sous différents noms. Le psaume 22, il est connu sous différents noms. Donc, il y aurait le psaume de la croix. Il y aurait l'évangile de la passion. Côté en poème. Il y aurait la complainte du juste abandonné. Et il y aurait également la prophétie messianique. Vous êtes capable de regarder différentes appellations qui ont attribuées avec le psaume 22. Nous sommes capables de constater le sens théologique même de ces psaumes. C'est une préfiguration de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Côté lui porter péché nous yo. Côté il même montre c'est le plan théologique l'abandon de ressentiment par le Christ,
pendant qu'elle a transformé détresse liée en propitiation. Et côté, vous remarquez la réconciliation et le pardon divin. Comment que bon Dieu lui-même les réconcilier avec l'humanité, avec vous. Donc, c'est important, matin, eh bien, moi-même avec vous, qui était perdu, qui était égaré, mais il a fallu un procédé, il a fallu une méthode pour que bon Dieu pour te réconcilier ensemble avec nous. Là-bas avec l'église là. Donc, mes bien-aimés, dans le psaume 22, nous constatons la complainte de David. Et il dit nous, une complainte, si un genre de précis populaire chanté ou une chanson populaire souvent logique et mélancolique. Et je vais souligner le mot mélancolique. Parce que de vous parler de mélancolie, où est détresse, où est chagrin, où est tristesse, pendant qu'elle a raconté des faits tragiques, des faits criminels, eh bien, ou légendaires, ça, c'est ça même la définition même, hein, et de mot complainte. Eh bien, de la complainte de David, ça qu'elle a décrit, c'est tout à fait une réalité. C'est tout à fait une réalité par rapport à ça qui va gagner pour lui venir. Le psaume 22, il révèle, nous, mes bien-aimés, les sentiments de Christ lors de son sacrifice expiatoire, ou un guide pour comprendre la croix et une source de réconfort face à la douleur et à l'injustice, contrairement à une interprétation se limitant à l'histoire d'Israël. Tout se passe entre l'âme de celui qui est une offrande pour le péché. Et nous devons comprendre maintenant, eh bien, le corps de Christ, eh bien, sacrifice Christio, la souffrance de Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est une offrande pour pécher nous. C'est une offrande pour nos iniquités. C'est une offrande pour nos péchés. Et souvent, nous disons ça, nous même sans faute, sans faute, sans péché. Mais qui ça le fait lui-même? Il prend tout fardeau nous, qui ça le fait? De mettre sous dos. Il prend tout fardeau nous. Moi-même avec qui était perdu, qui était égaré dans le péché, il prend yo, il mettait sous dos. Nous sommes capables de remarquer le cri angoisse dans ce psaume. Et comme on a constaté le cri angoisse dans ce psaume, mes bien-aimés, et surtout dans le verset premier, qui ça lui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est-à-dire qu'à travers le verset premier, nous avons constaté le cri angoisse, eh bien, de David qui a montré eh bien, comment Christ, rédempteur de l'humanité, eh bien, il gagne pour lui souffrir. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Christ, mes bien-aimés, il montre que la situation est souffrante. Il montre que la situation est douloureuse. Donc, il y a des paroles qui ont déclarées en présence où il n'y a pas besoin d'exprimer textuellement comment ça est, mais à travers cette déclaration, à travers cette parole, ça montre que la situation est souffrante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça montre que, eh bien, côté, il souffrit la présence du Père Céleste. Il souffrit la présence de son Père. Et puisqu'il souffrit la présence de Papa, eh bien, ça montre que comment situation lui-même lui souffrante. Comment situation lui-même
il paraît chaotique, eh bien, côté David lui-même, la montre ça, qu'il est même capable de passer à travers la vie de Jésus-Christ. Et l'important, matin, pour ne pas compter sur force, non, et pour nous abandonner nous totalement au Seigneur. Avec vous, oui. Pas compter sur force, non, matin. Nous devons abandonner nous totalement au Seigneur. Et lorsque nous abandonnons nous totalement au Seigneur, tout est possible. Lorsque vous êtes d'accord pour abandonner au Seigneur, vous pouvez souffrir. Et bon, avec vous. Lorsque vous êtes d'accord pour abandonner au Seigneur, vous pouvez jouer ou pas de réponse. Au lieu que vous réponse qui sont faites, vous priez, ou abandonnez au Seigneur. Et lorsque vous êtes d'accord pour abandonner au Seigneur, vous venez comme si un figurant, tout le monde a animé sur, tout le monde doit jouer avec un caractère, bien que vous avez besoin d'un caractère. Parce que avec force power, il y a des bagailles qu'on ne peut pas faire. Il faut qu'on soumette tout. Il faut qu'on d'accord, souffrir pendant que vous abandonnez au Seigneur. Et c'est ça que nous est le Rédempteur. Jésus-Christ lui-même a accepté pour sa vie, pour sauver l'humanité. Le juste souffrant, l'a glorifié Dieu par sa soumission totale. Par sa soumission totale. Ça montre que mes bien-aimés, dans la souffrance, dans les douleurs, ça va pas empêcher nous glorifier bon Dieu. Parce que derrière la souffrance, il y a un impact positif. Derrière la souffrance, il y a un impact positif. Eh bien, mes bien-aimés, à travers cette souffrance, nous avons les différentes étapes. Et nous avons les 4 grandes étapes à travers cette souffrance. Et première étape que nous avons à travers cette souffrance, mes bien-aimés, qui c'est l'agonie de Christ au jardin de Gethsémani. L'agonie de Christ au jardin de Gethsémani. Et nous connaissons au jardin de Gethsémani, côté Jésus lui-même t'a prié. Et c'est là également, après la prière, que lui-même il va subir des souffrances. Et là, nous parlons d'agonie, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si on lutte qui a précédé vers la mort. Si on lutte qui a précédé vers la mort. Et souffrance ça, mes bien-aimés, le physique et le psychique. Et comment le physique? Eh bien, le physique, parce que, eh bien, souffrance ça, il va affecter également le corps de Jésus-Christ. Et le psychique, côté, il va affecter, eh bien, partie émotionnelle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont capables d'éliminer. Parfois, on ne doit pas jouer. Mais il y a des gens qui sont minimiser. Il y a des gens qui ironiser. Comme si mentalement, ou attaquer. Mais souvent, ça, mes bien-aimés, le physique et le psychique. Parce que moralement, ils attaquent. Et physiquement, ils attaquent. Mais première étape que nous avons dans la souffrance de Christ, qui est l'agonie au jardin de Gethsémani. C'est la première étape que nous jouons dans la souffrance de Christ. Comme on a constaté, dimanche dernier, côté Missa lui-même, tu as fait une belle formation pour nous. Quand tu as parlé d'hygiène corporelle, eh bien, on est capable de constater dans cette souffrance, corps Jésus lui attaqué. Corps Jésus lui attaqué. Jésus lui humilié. Jésus lui méprisé. Donc, quand tellement attaqué, il ne peut pas mettre col. Et qu'il y a des bagailles, il n'est pas capable de faire avec col.
parce que Paul était attaqué de manière physique et il était attaqué de manière psychique. C'est la première étape, nous jouons dans la souffrance de Jésus-Christ. Et deuxième étape, nous jouons dans la souffrance de Jésus-Christ en tant que sauveur, qui est la trahison. Et cette trahison était faite par Judas et l'arrestation de Jésus-Christ. Et normalement, mes bien-aimés, pour aboutir à l'arrestation, il faut qu'il y ait une infraction. Là, il d'abord. Pour qu'il y ait une arrestation, il faut qu'il y ait une infraction. Et si vous arrêtez au monde, il faut dire mais qui ça ou reprocher qui fait que ou arrêter. C'est ça que fait souvent et il y a une loi que l'autorité eux-mêmes ont voté, nous toujours prendre le contre peut contre loi ça. Peut-être ou y a des gens qui sont victimes de ça. Parce que la loi que la législation haïtienne a écrit, si par exemple dans un chantier, quand l'État mettait interdit dans le chantier, et bien d'abord arrivé dans le chantier, quel que soit le monde, yo joué dans c'est Marie mené par juge là. Dernièrement m'a regardé un jeune petit garçon, madame ni en pleine ceinture. Il peut faire un petit monnaie pour le porter par madame ni pendant qu'elle est sous chantier, eh bien, il y a un interdit sous chantier, la police débarqué avec tout le juge, ils ont marré petit garçon. Madame n'a venu tout enceinte, l'a crié. Et quand on pile dans nous prenons le contre-pied. N'a dit est-ce qu'elle est possible? Il y a un monde qui vient chercher la vie, c'est pas rien qu'elle fait. Et pas gon bagaille, pas gon avis sous chantier là. M'pa raison pour t'arrêter. Au moins, ou a dit quitter chantier là. Mais sous je mettre chantier ou arrêter. Mais c'est pas monde là qui vient sauver. On 1000 gouttes c'est lui même pour arrêter. Et parfois même monde ça yo fait dépôt pour yo dans la prison. Donc pour arrêter faut qu'il y ait une infraction, faut qu'il y ait un bagage qu'on reproche moun. Mais la question à se poser ce matin, mes bien-aimés, Jésus-Christ, qu'a-t-il fait de mal? Là, mon d'abord, qui ça te fait? Qui ça te fait de mal? Jésus n'a rien fait de mal. Mais cependant, dans la souffrance, il a été trahi et même arrêté. Il va faire rien qui mal. Mais ça, c'est une étape que Jésus a rencontré dans la souffrance. Et troisième étape, nous venons de la souffrance de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la flagellation. La flagellation, quand elle a recevoir des coups de fouet. Et selon la tradition romaine, et lorsque on fouette un monde qui est condamné, ou si vous fouettez 39 fois. Ou si vous fouettez 39 fois. Et souvent, tout ça, grand monde, pas battre grand monde. Donc 39 fois, quand lui-même, il a suivi flagellation ça, il fouetté, il a recevoir des coups de fouet. Mais telle a été la situation souffrante de Jésus-Christ. Et pour qui ça? Il ne va pas faire rien qui mal. Il ne va pas faire rien de mauvais. Troisième étape dans la souffrance de Jésus, mes bien-aimés, il était recevoir des coups de fouet et il était flagellé. Et quatrième étape, nous rencontrons dans la souffrance de Jésus-Christ, mes bien-aimés, ça que nous avons la couronne d'épines. Ça nous avons la couronne d'épines. Mais bien aimé, il y a un monde qui couronne, c'est un monde qui fait succès. Là, vous allez il y a un monde qui couronne, c'est un monde qui baille résultat. Il y a un monde qui médaille, c'est un monde qui baille résultat. Eh bien, non seulement ils couronné, et puis ils ironisé,
eh bien, ils couronné avec épines. C'est ce qu'on appelle la couronne d'épines. Et épines, mes bien-aimés, sont sorte excroissance dure et pointue, issue, eh bien, d'un bras, par exemple, et qui est très dur, côté fait là, et bien lui-même, il est très dur, que vous pouvez même mettre sous tête li, pour qui ça, et bien, moun ça, qui t'a de couronne, eh bien, ils mettent une épine sous tête li, puis capable de minimiser, puis capable d'ironiser, puis capable d'humilier Jésus, mes bien-aimés, qui est le sauveur, qui est le rédempteur de l'humanité. Et mais quand on peut nous mettre sous tête là, c'est pas pour glorifier, mais c'est pour capable humilier. C'est pour capable abaisser. C'est pour capable descendre, eh bien, Jésus-Christ. Et m'a dit ça matin, ça que vous devez là, on l'église là. Ça que vous devez même l'homme a humilié, même l'homme a minimisé. Ça vous devez ou ça quand même. Moi quoi ça? Ou ça quand même. Ça que vous devez plein bon Dieu dans la vie là, ou ça quand même. Ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur. Ou pas besoin peur lorsque mon a pris le chef pour humilier. Ou pas besoin peur lorsque mon a gradé pour ironiser. Mais ça vous devez dans le plan de Dieu. Ou ça quand même. Ça fait vous besoin d'accepter souffrance comme si yo était d'eau. Eh bien, cette couronne d'épines, eh bien, son sorte d'humiliation, son sorte d'ironie, eh bien, pour Jésus. Mais comment? Situation lui-même, il mettait une couronne d'épines sous tête lui. Il y a moto, même monde qui c'est sauveur de l'humanité, même monde qui est pour le couronner, et bien voilà, c'est une couronne d'épines qui sous tête lui. M'a connait dans vie pa qui genre d'humiliation comprend. M'a connait dans vie pa qui genre d'ironie comprend. Mais on est sûr et matin bon Dieu lui-même lui comprend pour. Bon d'abord. Dieu a un plan pour et plan qui est bon Dieu lui pour ça lié pour impacter le monde d'abord. Il est pour impacter famille. Il est pour impacter, comprendre, région, côté, où évoluer. Donc c'est pas le fait que l'homme a rabaissé qui est capable de bloquer le projet bon Dieu dans la vie. Même l'homme a rabaissé projet que bon Dieu dans la vie là, l'homme par papa bloqué. Et la cinquième étape de la souffrance de Christ, qui est la crucifixion. Mais bien aimé, la croix même en soi, c'était peine qui était réservée pour les criminels. C'était peine qui était réservée pour les méchants. Peine qui était réservée pour les gens qui fait acte qui n'est pas bon aux yeux de la société. Parce que normalement, des pays, ça ou faire comme crime, ils obligés de pratiquer, c'est ce qu'on appelle la peine de mort. La peine de mort. J'ai l'impression à l'époque, si c'est en Haïti, sous Duvalier, c'était la fusillade. Mais la crucifixion, c'était peine qui était réservée pour les criminels. C'était peine qui était réservée pour les méchants. Et bien Jésus, en tant que rédempteur de l'humanité, et bien il doit subir ça, qui c'est la crucifixion. Et bien pourtant il n'a pas fait rien, absolument rien qui est mal. Au contraire, l'histoire lui racontée pendant sur la croix, il y a deux brigands de côté. Mais dans deux brigands, il y a un qui est intelligent, mais il y a l'autre qui n'est pas intelligent. Ça qui est intelligent qui dit que, eh bien, nous-mêmes qui là, nous méritons ça. Parce que nous avons subi peine, nous,
nous faisons une fraction pour ça. Si nous arrivons sur la croix, mais lui-même, il ne va pas faire rien qui est mal. Il ne va pas faire rien qui est mal, rien, absolument rien. Et quelqu'un qui a critiqué, qui a dit qu'il a côtoyé, il ne va pas faire rien pour tête tout. Si c'est sauver, sauver tout. Mais ça qui est intelligent, il dit que pas oublier non royaume. Il était déclaré pour dire que aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça fait Jésus remet le monde qui est conscient. Et pas bon d'abord. Bon Dieu remet le monde qui est conscient. Et quand vous êtes chrétien, vous devez savoir la conscience. Et aujourd'hui, la conscience, elle est la gardienne de soi-même. Moi, comme je toujours dit, chaque côté me passe, je n'ai pas de problème avec le pécheur. Je n'ai pas de problème avec le pécheur. Peut-être, vous avez mal comme samedi. Je n'ai aucun problème avec le pécheur. Mon problème, c'est votre réaction après avoir péché. Lorsqu'on péché, c'est une réaction devant mon Dieu. Ça que vous commettez là, c'est une réaction en présence de Dieu. Il n'y a pas capable de commettre. Il n'y a pas capable de commettre. Pasteur qui ne doit pas. Le comité qui ne doit pas. Mais il n'y a pas capable de commettre. Il faut rendre bon Dieu. Il n'y a pas capable de commettre. Il faut rendre bon Dieu. Il n'y a pas capable de commettre. Peut-être même le pasteur en soi, apparemment, il voit quelque chose en vous, il faut permis quoi. Il faut permis quoi. Ça, c'est la conscience. Et de vous, ces chrétiens, vous supposez gagner conscience. Et de vous avoir conscience, vous va faire un bon chrétien. Si vous blessez les gens, il faut demander l'excuse. La parole. Si vous blessez les gens, dans la parole, il faut d'accord demander mon excuse. Et demander excuse là, ça va faire petit pour ça. Au contraire, l'on faire faute, ou reconnaître, ou faire faute, et les sont venus plus grands. La parole. Donc, en tant que chrétien, on a besoin de la conscience. Même dans ça, même non. Et bien, sur la croix, il est conscient que si là, il y a un acte qu'elle t'a posé, qui permet qu'elle là, mais ce Jésus, ce Rédempteur, il n'a rien fait de mal. Mais pourtant, dans la souffrance, il est arrivé sur la croix. Il ne va pas faire rien qui est mal. Il ne va pas faire rien, absolument rien. Mais c'est une étape que lui-même a subi à travers sa souffrance. Mais comment lui-même a subi étape ça à travers la souffrance, mes bien-aimés. Mais ça fait matin, moi-même avec vous, derrière notre souffrance, il y a une gloire qui vient pour l'éclater. Derrière notre souffrance, il y a un impact positif, mes bien-aimés, qui a éclaté dans la vie, qui a éclaté dans la vie, et qui a éclaté donc, à travers la vie du ministère. Est-ce que vous croyez ça, mes bien-aimés? Il y a un impact a éclaté à travers la vie du ministère. Ça c'est l'important pour me dire au matin. Quel témoin même, quel témoin même. Si nous sommes infidèles à ministère, dégagez-nous pour nous fidèles. Si nous sommes infidèles à ministère, dégagez-nous pour nos filles. Parce qu'il y a un impact positif qui va éclater à travers la vie de ces ministères. Et on va faire exercice ça. Ou pas besoin qu'on ait un comportement moun moun qui beaucoup la balle on la main du dégage au feu de la ministère. En deuxième fois. En troisième fois. Amen. Ouais, samedi, je dis le même pour les pasteurs. Je dis le même pour les pasteurs. Et pas oublier, moi j'ai pris son message, je dis que bon Dieu va qu'on perdre la bataille. Bon, je songe ça. Je dis bon Dieu, pas qu'on perdre la bataille. Bon Dieu voulait gagner avec moi. Mais si je ne pas la gagner sans moi. Bon Dieu voulait gagner avec nous. Mais si je ne pas la gagner sans nous. Bon Dieu voulait gagner avec pasteur. Mais si je ne pas la gagner sans pasteur. Il peut arriver. Vous êtes capable de recevoir des découragements
ou découragé, ou quand même dit bon, tout le monde la caillou, pas de ministère encore. Mais ça va pas faire bon Dieu dit bah, bon Dieu. Pour nous bien aimé, derrière la souffrance, il y a une gloire. Derrière la souffrance, il y a un impact qui va éclater. Et bien impact ça, mais bien aimé, la positif. Mais c'est ça qui fait bien aimé, derrière la souffrance de Jésus-Christ, tu as une royauté avec mon d'abord. Derrière la souffrance de Jésus-Christ, tu as une seigneurie. Derrière la souffrance de Jésus-Christ, tu as une gloire, tu as une louange, tu as une glorification. Derrière la souffrance de Jésus-Christ. Mais c'est même Jean matin, moi-même avant, quand je souffrir, eh bien, il y a une gloire. Il y a une gloire. À la fin, eh bien, dans ça que n'a pas enduré. Peut-être un peu monter ignorer que ça, eh bien, qui était préfiguré la souffrance de Jésus-Christ qui a abandonné, côté la mort, la devient un événement décisif. Malgré la mort, la devient un événement décisif à la fin des temps. Et ça, c'est le sens même eschatologique même, eh bien, du verset. Comprendre, malgré la devient un événement décisif à la fin des temps, mais nous sommes sûrs et certains, la mort en soi, le pape capote victoire sur nous de manière définitive. Nous avons pour nous remporter victoire sur la mort. Nous avons pour nous vainqueurs sur la mort. Ça fait apporter pour l'éclair. Lorsque l'arbre dit ô mort, nous chantons souvent, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc c'est ça. Et bien l'arbre devient un événement décisif à la fin des temps. Quand l'arbre offre comme étant la rédemption universelle, la louange glorieuse, eh bien, mais ça qui lui-même lui réservé. Mais bien aimé, matin, moi-même ensemble avec vous, le besoin fait que nous contents. Il est vraiment ça qui marque la passion de Jésus-Christ. Je suis sûr et certain, moun qui pour prendre la parole dimanche prochain, la bon l'autre discours, la bon d'abord. La bon l'autre discours parce que c'est un autre événement, c'est un autre bagaille. Moi rappelle ma assemblée qui me tayé dimanche qui est la dimanche de résurrection. Gon cantique so pas chanter parce que l'assemblée la bonne disposition contre. Gon qui cantique lié Jésus ressuscité. Christ est ressuscité. So pas chanter cantique ça au jour de la résurrection parce que ça la malade sous contre. Et dimanche son l'autre discours là bon d'abord. Dimanche son l'autre événement. Donc moun k'ap gen micro son l'autre bagaille là dit. Peut-être si moi-même avec nos chagrins pour souffrance de Jésus-Christ, parfois lorsque nous regardons des films, nous voyons comment il a fouetté, nous voyons comment il a flagellé, nous voyons comment il a lapidé. Mais dimanche, c'est qu'il est content là d'abord. C'est qu'il est content. C'est joie qui a débordé parce que c'est un autre discours, c'est un autre événement, c'est un autre bagaille. C'est le moment quand on a chanté, comment lui-même lui sorti vainqueur de la mort. Son l'autre discours. Ça dit que matin, moment ça, semaine ça, non jour ça yo. Si moi avant qu'on pas content lorsque n'a commémoré la souffrance de Jésus-Christ. Comment différentes étapes que lui-même il était subi, mais dis-moi son l'autre événement. Donc ça l'important pour me dire au matin, bagaille là, pas prêter con. Bagaille là, pas prêter comme ça. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une joie. Il y a un contentement. Bagaille là, lui-même, il pas prêter comme ça. Peut-être, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Si on a fêté, a dansé la souffrance de Jésus-Christ, si on a réjoui pour la croix de Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous avons réjoui de façon pas nous. Parce que pour ça a été fait pour m'avoir déjà un pardon. Mais l'autre, dans le sens
que y a dansé, c'est comme si ça lui-même, il mourit net. Et on est sûr et certain, et bien dimanche qu'on va content. Là, vous avez dimanche qu'on va content. Ça veut dire qu'il y a plus de monde, peut-être qui farouche ensemble avec Jésus. Yo d'accord, yo arrêté. Yo admettre que yo lapidé. Yo admettre que il passe en pile martyr. Yo admettre que comprendre, il souffre en pile. Yo admettre que yo était humilié. Mais ça nous va faire dimanche là, yo pas d'accord. Et là dans la réalité ça, yo dit que c'est porter le baou. Yo dit c'est blanc porter le baou. Et me connaît Jésus est partout. Haïtien abdou Jésus, français abdou Jésus. Comprenez? Américain abdou Jesus. Et son nom abdou consacré Jésus. Partout le nom de Jésus ici, cité. Partout le nom de Jésus cité. Comprenez? Faut que nous admettre que lui-même était sorti victorieux. Faut nous admettre que à travers de ça qu'il a enduré, lui porter la victoire, mes bien-aimés. L'agonie de Christ au jardin de Gethsémani. La trahison, l'arrestation de Jésus-Christ, mes bien-aimés. La flagellation de Jésus-Christ. La couronne d'épines de Jésus-Christ peut être humiliée, peut être ironisée, peut être descendre valeur. Eh bien, ça, pas d'apprêter comme ça. L'État va le transformer en gloire, en honneur et louange. Ça que mes bien-aimés matin, moi motivé pour me dire pas décourager parce que bagaille là pas prêter con, pas décourager. Bagaille là pas prêter comme ça. Il y a une gloire. Il y a un événement très positif qui est pour impacter à travers la vie, à travers ça que va endurer, à travers la vie de ces ministères, à travers la vie famille. Bagala, dit papa, rete comme ça. Et mes souffrances à lui-même de me transformer en gloire pour Jésus-Christ. Et bien moi-même ensemble avec vous, je gardez le calme, pas décourager, pas quoi que ça me prononce mal contre moi, contre toi, la marque là vous pour tout le temps. Ça, c'est l'ombrage de la délivrance. Ça, c'est l'ombre de la délivrance. Et souvent, la souffrance, mes bien-aimés, est considérée comme étant l'ombre de la délivrance. L'ombre de la délivrance. Mais tout ça, Jésus a enduré, c'est une ombre pour la délivrance. Si on part vers la délivrance, il est important pour me dire, la souffrance est un départ vers la victoire. La souffrance est un départ vers la louange. La souffrance est un départ vers la délivrance. Restez ferme, inébranlable, pas découragé. Derrière la souffrance, il y a une gloire. Que bon Dieu bénisse nous matin. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, bon Dieu bénisse nous. On dit bon Dieu merci par l'autre acclamation. Frère Axemio, nous trouvons aujourd'hui dans semaine Passion de Christ. Bon Dieu bénisse nous. Semaine sainte. Donc, pour nous, dans le ministère Sion, nous gagnons une semaine pleine, une semaine qui est occupée. Bon Dieu bénisse nous. Nous gagnons différentes activités qui ont marqué la semaine. Comme nous t'ai déjà annoncé depuis la semaine qui est écoulée. Série d'activités que nous avons gagnées dans l'Assemblée. Une semaine de conférence, retraite pour les jeunes